La conquête est précédée par les Jourdains. Les Jourdains, ce sont des obstacles. Plus des obstacles arrivent dans ta vie, comprends que c'est le meilleur temps où je dois manifester ma force. C'est les obstacles. Fera jaillir l'héroïne qui est en toi. Yes. Mais ce qui est un accident, Yes. il y a un événement malheureux qui s'est passé. Vous verrez des femmes en train de sauter Seigneur. Je vous dis, vous verrez des femmes en train de sauter Seigneur. Mais maintenant là, si tu la demandes, saute ses nuits, elle sera quoi? Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'obstacle. Elle aime ça encore. Yes. Kotonga ya batu. Yes. Koseka ya batu. Yes. Sinoti ya batu. Yes. Eza na mokaka. Yes. Makambo oyo. Yes. Ezo permettre que Nzambe eza na kati na yo. Yes. Etalisama. Amen. Comment tu sauras que tu as la puissance de guérir le malade si la maladie ne s'élève pas? Comment tu en sauras que tu as la puissance de donner les ordres dans la famille? Il n'y a pas un oncle, il n'y a pas une tante qui a dit dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Il faut que ses parents l'existent. Moi j'aime ça. Il faut que ses parents l'existent. Parce que quand ses parents l'existent, à ce moment-là, où je dégage, où je trouve l'autorité que j'ai en Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit au peuple, préparez-vous. Car dans 3 jours, vous allez passer les jours là. Alléluia. Dans 3 jours, vous allez passer les jours là. Il y a beaucoup de choses dans les 3 jours. Il y a beaucoup de choses dans les 3 jours. Parce que comme vous voyez les 3 jours, il y a aussi la marche de David. Parce que pour que David arrive à manger le pain, David est censé faire également 3 jours. David dira au sacrificateur, moi et mes gens, nous avons fait 3 jours de marche. On va toucher aux femmes. Nous sommes maintenant dignes de manger le pain. Dans les 3 jours, il y a aussi la marche d'Abraham. Parce que pour qu'Abraham arrive à la montagne, il faut aussi 3 jours. Dans les 3 jours, il y a aussi la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je n'ai que 3 jours de marche. Dans ces 3 jours de marche, c'est la traversée du tabernacle. Pour traverser le tabernacle, il faut faire également 3 jours. Le premier jour, on est dans les parvis. Le deuxième jour, on est dans les lieux saints. Les 3 jours, on arrive dans les lieux très saints. C'est cassé également Simon pour avoir les poissons. Lui aussi devait faire 3 jours. Le premier jour, le gars collé à la terre. Et les gens vont aller détacher de la terre. Et quand je devais aller dans la profondeur. Quand il arrive dans la profondeur, c'était ça son 3e jour. Il devait avoir les poissons. Maintenant ce soir, je veux maintenant expliquer les 3 jours. Dans la vie d'Élisée. Nous appelons Élisée pour expliquer les 3 jours. Parce qu'on a dit préparez-vous. Car dans 3 jours, vous passerez les Jourdains. Maintenant on se pose la question. Comment se préparer pendant 3 jours? C'est là où nous appelons Élisée. Élisée aussi avec Élie. Avant que Élisée puisse avoir le manteau d'Élie, Élisée peut aussi faire 3 jours. Le premier jour c'était à Gilgal. Le deuxième jour c'était à Bethel. Le 3e jour c'était à Jéricho. Quand il arrivera à Jéricho, c'est là où il traversera les Jourdains. Et quand il traversera les Jourdains, il aura les manteaux. Vous avez compris ça? Dans 3 jours pour 4 et sa Jourdain, peut poser ma bélie.
Élisée, avant un manteau Élie. Manteau Élie, et ça le la belle. Yes. Oh, il va dire que c'est qu'il va Amen. Mais na yambo azwa yango. Et c'est que Élisée a la makoki. Yes. Il y a autant molana Élie pendant 3 jours. C'est que ata molana Élie na Gilgal. Yes. Ata molana na Bethel. Bethel. Pe na souka na jour dans la Jéricho. Yes. C'est que la préparation. C'est Gilgal. C'est Bethel. Et c'est Jéricho. Ça sera maintenant dans ça. On va tirer les enseignements. C'est par rapport à prier. Le Seigneur, Dieu m'avait convaincu. Alors que je préparais les kits, j'étais en train de prier. J'entendais. Cette phrase s'est répétée. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Et je suis convaincu. À l'issue de cette soirée, même pendant que tu écoutes cette parole, les puissants sauveurs entrent dans ta vie. Et t'accordent ta délivrance. Quand tu quitteras cet endroit, s'il y avait des forces qui évanouissent, qui te réclament, qui te tourmentent, mais c'est toi, qui a un puissant sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Alors les 3 jours, ce sont là les 3 étapes de la marche d'Élisée. De la marche d'Élisée. Première étape écrite. Gilgal. Josué chapitre 5, le verset 9. Josué chapitre 5, verset 9. Alléluia. Amen. Lorsqu'on nous parle de Gilgal, Gilgal est l'endroit. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Gilgal, c'est l'endroit où Josué a circoncire les enfants qui étaient nés dans le désert. C'est que quand on parle de Gilgal est le lieu de la circoncision. Pourquoi? Parce que tous les hommes de guerre qui étaient sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Mais c'était des enfants qui étaient nés dans le désert et arrivés à Gilgal. Et comme ils arrivaient à Gilgal, il fallait qu'il y ait la circoncision. Écrit des choses. À Gilgal, nous avons la circoncision. Et à Gilgal, c'est là où la manne s'arrête. J'ai dit à Gilgal, nous avons la circoncision. Et à Gilgal, c'est là où la manne arrête de nous. Alléluia. Or, lorsqu'on parle sur la circoncision, la Bible déclare, Josué chapitre 5, verset 9. Aujourd'hui, j'ai roulé de décider le propre de l'Égypte. C'est-à-dire quand on était en train de circonscrire les enfants, c'était une façon pour Dieu d'ôter l'opprobre de l'Égypte. C'est-à-dire avoir le prépuce signifie avoir l'opprobre de l'Égypte. Yes. Et quand on est en train de faire la circoncision, on est en train d'ôter l'opprobre de l'Égypte. Non, je dis à quelqu'un, puisque tu es à Gilgal, on enterra l'opprobre de ta famille. Alléluia. Alléluia. À Gilgal, c'est l'endroit de la circoncision. Oh, quand je vois la circoncision, je suis dans la vie de Moïse et Séphora. La Bible déclare alors que Moïse faisait marche avec Séphora pour aller en Égypte. L'Éternel Dieu apparaît à Moïse et il a voulu tuer Moïse. La Bible déclare Séphora, elle va courir, prendre une pierre et circoncire l'enfant. Lorsqu'il circoncit l'enfant, le prépuce tombe au pied de Moïse. Et Séphora va dire, tu es pour moi un éblouissant. C'est-à-dire la circoncision, c'est l'époux du sang. Pourquoi l'époux du sang? Parce que quand tu sois
J'ai dit à quelqu'un, à Gilgal, il y a un homme qui a été mort pour que tu sois sauvé. Alléluia. À Gilgal, c'est là où il faut couper les prémices. Lorsqu'on fait la circoncision, ce n'est pas l'eau qui tombe. Ce n'est pas la sueur qui tombe. C'est le sang qui tombe. C'est le sang qui tombe. Or, Lévitique il dit l'âme d'une personne est dans les sangs. Et l'âme, c'est ça la vie. Quand on voit la circoncision, quand les sangs tombent, c'est toute une vie qui est en train de tomber. J'ai dit à quelqu'un, à Gilgal, c'est la voie des cadavres. À Gilgal, c'est la voie de la mort. Si tu veux aller dans la conquête, si tu veux réussir, tu dois accepter la mort. La conquête est pour les cadavres. La conquête est pour les cadavres. Si vous ne mourrez pas, vous n'aurez jamais la conquête. La mort que je parle, du point de vue doctrinal, c'est la nouvelle naissance. Mourir avec Christ, résister avec Christ. Alléluia. Parce que la réussite d'un enfant de Dieu est radicalement différente de la réussite d'un païen. Un païen peut réussir dans la fraude. Un païen peut réussir dans la corruption. Mais les chemins, le voie de la réussite d'un enfant de Dieu sont totalement opposés. Les chemins d'un païen. Alléluia. Deuxièmement, mourir. Si tu veux la conquête, tu dois faire mourir les anciennes habitudes. Tu dois faire mourir les anciennes réflexions. On ne rentre pas dans la conquête avec de nouvelles réflexions. Je dis à quelqu'un, abandonne la réflexion de ta famille. Abandonne la réflexion de ton quartier. Même si tu es dans ces quartiers-là, il faut que tu mets par rapport à ces quartiers, il faut que tu vis par rapport à la pensée du Seigneur. Après Gilgal, à Gilgal, la manne, c'est ça également. Cela veut dire il fallait maintenant commencer à s'aimer pour avoir de la nourriture. On n'entre pas dans la conquête si vous ne travaillez pas. Si tu veux entrer dans ta conquête, il faut apprendre à travailler. Parce qu'à Gilgal, la manne ne tombe pas. Rapidement, on doit prier. Il faut arriver à Bethel. Lorsqu'on parle de Bethel, Bethel veut dire la maison. C'est-à-dire si tu veux avoir la conquête, tu dois apprendre à demeurer dans la maison. Dans la maison, c'est la parole. Alléluia. Parce que quand vous suivez la marche d'Israël dans le désert, le premier endroit, ça s'appelle Ramsès. Ramsès est le lieu de rassemblement. C'est à Ramsès où on a immolé l'agneau. C'est ça Gilgal. La croix de Golgotha. L'endroit de la mort. Et après Ramsès, ils peuvent aller camper. Et le premier campement, ça s'appelle Sikot. Quand on dit Sikot, ce sont des cabanes, ce sont des tentes, c'est l'image du tabernacle. Or, le véritable tabernacle, c'est la parole de notre Dieu. C'est-à-dire, après avoir passé par la croix, tu n'as pas un autre endroit où tu peux aller te cacher. Le seul endroit où tu peux te cacher, ça s'appelle la parole. Bethel, c'est aussi un endroit où on bâtit l'autel. Parce que quand il arriva à Bethel, il va prendre un monument, il va le soulever. C'est que dans la conquête, il faut apprendre à lever l'autel. Le véritable autel, dans la nouvelle alliance, c'est la croix de Golgotha. Mais tu es appelé à avoir une vie de sacrifice, une vie de prière, une vie de la sémence. C'est ça Bethel. Après Bethel, dernière étape, ils sont en train de courir. C'est arrivé à Jéricho. C'est à Jéricho. Or, quand on dit Jéricho, Jéricho signifie ville de palmiers.
ville de palmier. C'est ça Jéricho. Quand vous prenez palmier, Psaume chapitre 92, le verset 13. Jéricho signifie ville de palmier. Quand vous prenez palmier, Psaume chapitre 92, le verset 13. La Bible dit les schistes croissent comme les palmiers. C'est-à-dire quand on voit les palmiers, c'est l'image de la croissance, c'est l'image de la maturité. Tu ne peux pas entrer dans la conquête si tu n'es pas mature. Alléluia. Amen. La conquête, c'est pour les gens qui sont matures. Si vous ne voulez pas grandir, vous n'aurez jamais accès dans la conquête. Plusieurs personnes ont raté leur destinée par manque de la maturité. Papa zéro, la face prophète. Alléluia. Amen. Si vous avez une maturité, il vous serait difficile d'entrer dans votre destinée. L'immaturité, c'est le sensationnel. L'immaturité, c'est dans le mouvement. L'immaturité, c'est de voir seulement là. La maturité, c'est dans le fond. La maturité, c'est dans le caractère. La maturité, c'est cette capacité à détecter. C'est qu'un jour, tu es enfant. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes d'entre nous ici, ils ont eu à passer à côté de leur destinée par faute de la maturité. C'est voilà mon papa. Voilà papa. C'est la vérité. Yes. Je te dis vrai. Voilà papa. Avance papa. Alléluia. Amen. Ça te fera entrer dans ta destinée. Tu dois apprendre. Il y a quelque chose que je dis de très important. L'immaturité, c'est dans les sensationnels. Un homme qui est mature ne vit plus des émotions. À cause des émotions, il peut passer outre ta destinée. Je dis toujours aux hommes et femmes qui travaillent avec moi, les bien-aimés qui sont avec moi dans l'école de ministère, beaucoup plus les hommes, je leur dis, j'ai atteint un âge. N'imagine pas mon âge. Ça serait un péché pour vous. Je suis un vieillard. Voilà, merci papa. Alléluia. Yes. Je leur dis, j'ai atteint un âge. Personnellement, je ne peux plus. Alléluia. Amen. Quand je leur parle en ce qui concerne le choix, je leur dis, j'ai atteint un âge. Je ne peux plus être impressionné par la beauté d'une femme, par les avoirs d'une femme. Humblement, j'ai atteint cet âge-là. Parce que j'ai compris, dans la marche du destin, ça n'a rien à voir avec ces choses. Ça n'a rien à voir avec ces choses. Avance papa, c'est la vérité papa. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai atteint un âge. Pourquoi? Parce que quand je regarde ma vie et je regarde là où Dieu m'amène, je me dis, il n'y a rien de ces morts. Il peut me faire peur. Je peux trembler. Parce que toutes ces choses-là, je l'aurai. Toutes les questions de temps.
Donc ce qui est important, mon choix sera basé par rapport au destin. Papa, c'est la vérité, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fini en disant ceci. Frères et sœurs, retenez ceci. Si vous voulez conquérir, apprenez à mourir, à faire mourir les anciennes habitudes, les anciens caractères. Laissez les nouveaux dans la réflexion, dans le raisonnement, dans la façon de faire les choses, dans la façon de concevoir les choses. Tel que tu faisais en 2001, ne restez pas comme ça. Les choses avancent. Mère par rapport aux choses de 2001, par rapport à ce qui se passe, ça te permettra de conquérir. Deuxième des choses, si tu veux conquérir, apprends à demeurer dans la parole du Seigneur. Apprends à rester dans la parole du Seigneur. Et troisième des choses, si tu veux conquérir, il faut que tu deviennes mature. Galates chapitre 4, le premier verset, il est écrit: aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Mais puisqu'il a encore un enfant, il ne diffère à rien. Conquête, destinée na yo, seulement yekola, kokola, et vous allez bongo, les bons montants balola, à vous salam. Toi côté les mains. Yes. Mais je vais parler de trois choses. Les derniers déjà est parti. Je vais parler de trois choses. Demeurer dans la parole et devenir mature. Liwa appelle à la perte du sang. Tu arrives à perdre les sangs. Il faudra prier ce soir. Si les sangs de la famille, si les sangs des parents te poursuivaient, comme les Égyptiens qui poursuivaient les enfants d'Israël, ce soir nous allons, tu te sépares avec la puissance du sang de ta famille. Plusieurs d'entre nous sont en train de subir les influences, la conséquence liées par rapport au sang. Mais ce soir, je t'apporte la solution. Si tu veux, il faut que tu meurs. Il faut que tu... Et ce soir, tu seras en train de prier. Je meurs par rapport à l'héritage de ma famille. Seigneur, je meurs par rapport au loi de ma famille. Je ne peux pas conquérir si je ne meurs pas par rapport au... Est-ce que tu peux élever ta voix? Yes. Commence à prier dans le nom de Jésus. Batte tes mains.
Les dieux de la Bible se révèlent comme le puissant sauveur. Une femme qui a longtemps pleuré parce que ma besoin si passé, parce que ma besoin qui était libre. Lorsque tu as la mort tu vois pratiquement de même choses que tes frères et tes sœurs. Lorsque tu regardes, rien ne marche, rien ne change. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de ciel m'a envoyé pour te dire, il y a des asuka na matambolana. Il y a des asuka na matambolana. Osana kati ya imoto wana, na osaya bamote. Na yote ekolo ole sengeba sa mapolika. Na yote ekolo sengeba sa baduma. Oboka mi ekolo ole makasosa ya bamote. Tu es en Christ. Il y a des familles qui sont déclarées par des puissances de divorce. Il y a des familles qui sont déclarées par des puissances de polygamie. Il y a des si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Et ce soir, le Dieu de ciel a décidé qu'il Koufaye Talisama. Aux hommes de la Simanamaï. Le Maï Yahweh. Dans le moment de la malade, les apprendre intérêt dans le monde. Le Maï Yahweh. Nazokamwana na makila nyonso oya famille oya reklamakama Yahweh tika ete kufa na yo ebe malobiko ebe la séparation na baloi ya famille na baréclamation ya famille. Aujourd'hui, dans ma boucle, tu commences à déclarer ta loi à famille, Makila Ibota, et ça va toutes les places. Jusqu'à 3. Et quand je vais arriver à 3, il sera en train de battre les mains et de déclarer, je vous rassure, comme un prophète de Dieu, les obstacles qui se tiennent devant de vous sont être aplanis. Ainsi parle l'Éternel, qui est le ciel du grand montagne, devant son modèle.